Alors, Monsieur le maire, chers collègues, je profite de cette délibération et comme vous avez pu l'introduire dans votre propos pour évoquer la question du partenariat. Tout d'abord, je voulais m'associer à votre constat, en effet, sur la situation sanitaire de notre ville, de notre métropole, et de l'urgence de trouver des solutions et des solutions concrètes. Aujourd'hui, c'est vrai, et vous l'avez dit, nous sommes comptables de plusieurs décennies d'inaction ou de conservatisme, à la fois à l'époque où vous pouviez être député, mais également aussi quand la gauche était majoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est comme vous l'avez pu le rappeler aussi, c'est devenu une des premières préoccupations des Français, et peut-être encore plus pour les Loiretains et les Loiretaines. Donc aujourd'hui, la question se pose, c'est comment aujourd'hui on arrive à accéder aux soins. J'aborderai très rapidement, mais ce n'est pas l'objet ici, des sujets un peu plus nationaux sur la question de la liberté d'installation des médecins qui était encore tabou il y a quelques années, qui commence à s'interroger en tout cas, comme c'était le cas aussi sur la question du salariat des médecins. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, le salariat des médecins était vu comme une ineptie. Et je pense qu'on ouvre ces chantiers-là de plus en plus. Je n'ouvrirai pas non plus le chantier parce qu'on pourrait être d'accord là-dessus sur la nécessaire réforme des ARS. Mais face à ces constats, on peut reconnaître que la ville d'Orléans, comme d'autres collectivités, comme le conseil régional, au-delà de leurs compétences, et vous avez pu le rappeler, expriment un certain volontarisme et envie de porter des solutions concrètes. Il y a eu, ça a été présenté tout de suite, la question des maisons de santé pluridisciplinaires pour améliorer la pratique de la médecine en communauté médicale, la question des aides aux installations, également présent dans cette délibération, et la question du centre de santé et le salariat des médecins, qui ont été présentés aussi dans ces délibérations-là. Mais le sujet central, et un petit peu le nerf de la guerre, c'est la question de la formation, et vous l'avez identifié également. Eh bien, deux projets, deux initiatives, peut-être se télescoper un peu, et qui pourraient, en tout cas, susciter quelques remarques. En tout cas, on souhaite, au-delà des questions polémiques, c'est de pouvoir objectiver la situation. Je regrette au préalable que nous avons, avec ma collègue, participé à la commission santé il y a quelques jours, et que cette initiative-là n'a pas pu être présentée. On apprend ce soir que ça fait des mois que vous travaillez dessus. On aurait pu, en commission, pouvoir l'évoquer, comme on le fait dans d'autres commissions, en disant, voilà, sur le temps long, on n'a pas forcément des choses très finalisées à vous présenter, mais on est en train de travailler là-dessus, et c'est vrai qu'on aurait pu permettre, peut-être, d'éviter un certain nombre de critiques et de remarques sur ces sujets-là, s'ils avaient pu être échangés au préalable. On se rend compte que cette concertation, elle n'a pas été faite avec les élus, cas d'opposition, mais elle n'a pas été faite également avec des acteurs du territoire. On a pu entendre des universités, d'autres acteurs institutionnels qui n'ont pas forcément été mis dans la boucle de ces réflexions. Et ça peut interroger aussi, se dire que c'était quoi l'intérêt d'avancer masqué ou en cavalier seul sur ces sujets-là. Pourquoi ne pas avoir réuni les acteurs autour d'un tour des tables et pouvoir annoncer en conférence de presse avec les universités et les différentes collectivités, disant voilà, on avance de concert sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que ça, on peut le regretter, et on aurait pu justement éviter, ce que vous avez évoqué, la salve de critiques si les sujets avaient été partagés précédemment. Sur la question du calendrier aussi, c'est vrai qu'il y a une certaine concomitance entre l'annonce qui a été faite et l'initiative que moi je peux qualifier d'historique, où l'ensemble des collectivités de la région, quelle que soit leur orientation politique ou leur strate de collectivité, se sont engagées et ont porté le même courrier pour alerter sur la situation de l'enseignement de médecine dans notre région. Et on sentait bien qu'il y avait une volonté de positionner ce sujet-là, et de manière assez forte. Enfin, sur le fond, quelques remarques qui, j'espère, pourront permettre d'éclaircir le sujet, et peut-être de rassurer aussi, parce que moi, j'ai partagé ça avec un certain nombre d'étudiants, en se disant que ce qui se passe autour de cette proposition, ça peut faire peur à des étudiants pour pouvoir venir candidater sur cette formation. Donc on a besoin aussi de rassurer sur les suites à donner de ce projet. Sur le coût de la formation, ce n'est pas un sujet qu'on peut balayer comme ça d'un revers de la main, entre 8 et 10 000 euros, on n'a pas encore les chiffres très précis, certains évoquent 12 000 euros, vous évoquez la question des aides financières. Quoi qu'on en dise, on va viser un public, un certain nombre d'étudiants qui n'est pas forcément... ce ne sera pas une formation qui sera accessible à tous, en tout cas.
C'est le cas dans d'autres formations, mais en tout cas, à la fac de médecine, en tout cas, ce qui sera proposé ne sera pas forcément accessible à tous. Également, la question de l'engagement de ces étudiants vis-à-vis du territoire. On sent bien que, on le sait bien, hein, la question des bourses des étudiants en fac de médecine déjà existants fonctionne pas forcément très bien. Moi, je l'ai défendu hein, pendant des années. Je pensais qu'il fallait aider les étudiants en fac de médecine et leur donner des bourses pour qu'ils puissent pouvoir ensuite s'installer sur les territoires. Et en fait, on s'est rendu compte, pour avoir rencontré comme vous des étudiants et des médecins, que certains préfèrent racheter leurs années, voire les collectivités rachètent ces bourses pour pouvoir qu'ils viennent s'implanter sur les territoires. Donc c'est vrai qu'il y a cette question de l'installation de ces futurs étudiants. Sur l'organisation pédagogique et la question centrale des stages, sur la capacité de l'hôpital d'Orléans aujourd'hui, et vous l'avez dit, c'est un hôpital qui est sous tension. Comment aujourd'hui il serait en capacité de pouvoir accueillir X étudiants, alors 50, mais ils ne seront pas tous en stage au même moment à l'hôpital d'Orléans, mais voilà, comment on peut permettre bonnes conditions pour l'organisation de ces stages. Question un peu administrative, mais qui se pose aussi sur la question de l'agrément. Aujourd'hui, voilà, moi j'ai découvert, hein, ces sujets-là permettent de monter en expertise. Je découvre que voilà, il y a nécessité d'avoir un agrément à la fois du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur, qui, comme nous, avons un peu découvert ce sujet-là. Mais peut-être qu'ils avaient les informations préalablement. Et enfin, sur la question du déroulement des études, vous évoquiez le taux d'abandon en fac de médecine. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi rassurer si, en cas d'échec en première, deuxième, troisième ou quatrième année, quelles seraient les passerelles qui permettraient à ces étudiants de ne pas perdre les années qu'ils ont faites avec ce type de formation et de pouvoir permettre de rebasculer dans d'autres formations reconnues et de permettre de valoriser les années qu'ils auront pu valider dans ce type de formation. Et rappelez aussi que cette initiative malheureuse, enfin, il y a eu une initiative malheureuse assez similaire, alors je ne sais pas si, moi je n'ai pas les éléments techniques, mais qui a déjà été tentée avec la ville de Toulon, avec une université portugaise, et qui a été contrainte au bout de 3 ans de s'arrêter, et qui a mis en difficulté un certain nombre d'étudiants qui se sont retrouvés un petit peu sur le carreau. Donc c'est vrai qu'on a besoin de lever un certain nombre de sujets, et vous l'avez dit, et ça a été repris dans la presse, vous souhaitez aussi donner un petit peu un coup de pied dans la fourmilière sur ces sujets-là, mais ce coup de pied dans la fourmilière, il ne faut pas que ça devienne un coup d'épée dans l'eau. Et donc je pense que très clairement, je ne voudrais pas que l'université de Tours prenne prétexte de cette initiative pour refermer la porte qui était entrouverte. Parce que voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un sujet sur ces questions-là. Et donc, sans opposer les démarches, mais en étant très attaché à l'enseignement universitaire de notre pays, je tenais à vous faire une proposition, et vous l'avez un peu effleuré ce soir. Une proposition très concrète, en dehors de ce conseil municipal, une démarche transpartisane sur ce sujet, afin que les belles intentions puissent se concrétiser réellement. Comme vous le savez, nous entrons dans une période électorale où il y a de nombreux engagements qui sont pris par les différents candidates et candidats, et je vous propose ce soir qu'on puisse, collectivement ou individuellement, les interpeller publiquement pour la création d'une université de médecine et d'un CHU à Orléans. Et qu'on puisse, moi je suis prêt à aller rencontrer tous les candidats de gauche et vous laisser ceux de droite, ou inversement, si vous le souhaitez, ou en tout cas ensemble, mais qu'on puisse les interpeller et qu'ils puissent s'engager. La question c'est où est-ce qu'il y en a le plus finalement? Oui, chez nous il y en a plus. Et donc qu'on puisse clairement les interpeller et que publiquement ils s'engagent et que devant les Orléanais et devant les Loiretaines, ils s'engagent. Ils s'engagent dans, si je suis élu, j'agirai sur ce sujet-là. Et qu'ils puissent prendre un engagement dans cette campagne, parce que c'est le moment de les interpeller, parce que parfois, en dehors des campagnes électorales, c'est un peu compliqué de s'engager sur ces sujets-là. Donc je pense que là, on a une conjonction de situations qui fait qu'on peut les interpeller. Et moi, je vous propose ce soir, alors au-delà des interpellations que j'ai pu faire concrètes sur le projet que vous nous proposez ce soir, mais c'est aussi... alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse délibérer là-dessus, mais qu'on puisse politiquement interpeller l'ensemble des candidats sur ce sujet très concret et d'avoir une vraie démarche transpartisane.